Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. J'espère que vous allez bien, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un message qui nous fera tous du bien. Nous traversons des moments difficiles. Nous croyons tous que les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Par la grâce de Dieu, nous avons l'assurance que nous allons vaincre. Et pour vaincre, nous devons avoir la parole et la mettre en pratique. Voilà pourquoi je nous encourage de méditer la parole de Dieu, de mettre cette parole en pratique, de rester constamment dans la présence de Dieu, en gardant toujours la foi qu'il reviendra nous chercher comme il nous a promis. Sans plus tarder, nous allons prendre Daniel chapitre 4. Je vais prendre le verset 10 jusqu'au verset 33. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Verset 13. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit, pendant mon sommeil, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient des dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre les troncs où se trouvent les racines, et liez-les avec des chaînes de fer et de l'airain, parmi l'herbe des champs, qu'ils soient trempés de la rosée du ciel, et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Verset 16. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné. Et sept ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, qu'il les donne à qui lui plaît, et qu'il y élève les plus vils des hommes. Verset 18. Voici les songes que j'ai eus, moi le roi Nebuchadnezzar, toi Beltsatsar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors, Daniel nommé Beltsatsar fit un moment stupéfait et ses pensées les troublaient. Le roi reprit et dit, Beltsatsar, que les songes et l'explication ne te troublent pas. Et Beltsatsar répondit, Mon Seigneur, que les songes soient pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue,
et s'est élevé jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-les, mais laissez en terre les troncs où se trouvent les racines, et liez-les avec les chaînes de fer et de l'airain. Parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que les 7 ans soient passés sur lui. Ça, c'est notre première partie du texte. C'est-à-dire que je divise les textes en 2 parties. Je commençais au verset 10 de Daniel chapitre 4 jusqu'au verset 23. Maintenant, la deuxième partie, c'est l'explication de la vision que le roi avait vue. Maintenant, le verset 24. Voici l'explication. Là, c'est maintenant la deuxième partie de la vision. Ô roi, voici les décrets du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes et qu'il les donne à qui lui plaît. Verset 26. L'ordre de laisser les troncs où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Verset 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant la compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nabuchodonosor. Au bout des 12 mois, comme il s'est promené dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume, qu'on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes et qu'il les donne à qui il lui plaît. » Verset 33, qui est le dernier verset. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme le bœuf. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Je demande au Seigneur d'ajouter l'explication à la lecture de sa parole. Prions. Seigneur, nous te rendons gloire. C'est toi qui donnes la vision et l'explication. Nous croyons que cette vision a été donnée au temps de Daniel, mais elle a été réservée pour les peuples du temps de la fin. Et nous sommes ce peuple-là qui est en train de vivre l'accomplissement de toutes tes promesses. Laisse que ta parole puisse s'accomplir. Seigneur, souviens-toi de tout un chacun de nous à ton retour. Bénis le cœur de tout un chacun qui va écouter ces messages et laisse que ces messages puissent produire le fruit digne de la repentance.
Je crois que dans ces derniers temps, c'est le Saint-Esprit qui est le prédicateur. Laisse que le Saint-Esprit apporte l'explication. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les messages que nous allons partager concernant ces livres de Daniel chapitre 4, je l'ai intitulé « La vision du roi Nabuchodonosor ». Le roi Nabuchodonosor, c'est le roi qui a inauguré le royaume de Babylone. C'est-à-dire c'est le premier roi dans Babylone. Et nous connaissons tous que Dieu avait dit aux enfants d'Israël dans Deutéronome 28, je crois le verset 49, Deutéronome 28, verset 49, Dieu avait promis aux enfants d'Israël que son peuple devait aller en déportation en cas de désobéissance. Je suis dans Deutéronome 28, verset 49 jusqu'au verset 50. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu ne comprendras point la langue. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour les vieillards, ni pitié pour l'enfant. Dieu avait promis aux enfants d'Israël qu'il devait envoyer son peuple dans un pays lointain en cas de désobéissance. Et dans Daniel chapitre 4, nous allons voir que déjà dans les livres de Daniel, en commençant par les chapitres 1, 2, 3, ainsi de suite, Daniel et ses compagnons se sont retrouvés dans Babylone. Lorsque le peuple se sont retrouvés dans Babylone, c'était à l'époque du roi Nebuchadnezzar. Et le roi Nebuchadnezzar, c'était le roi qui avait inauguré l'empire babylonien. C'est un roi qui avait eu tant d'autres songes ou tant d'autres visions avant la vision de Daniel 4 que nous venons de lire. Souvenez-vous, dans Daniel chapitre 2, il avait une vision que Daniel avait interprétée. Dans Daniel chapitre 3, c'était la concrétisation de la vision de Daniel 2, où on voit la statue que les compagnons de Daniel avaient refusé d'adorer. Mais maintenant, nous sommes dans Daniel chapitre 4. Qu'est-ce qui se passe dans Daniel chapitre 4? Le roi a eu un songe ou une vision. Dans la vision, le roi va voir un arbre qui montait jusqu'à ce que sa cime touchait le ciel. Et la Bible précise bien que Daniel avait l'esprit de Dieu très haut qui lui donnait la capacité d'interpréter les songes. Et une fois dans Daniel chapitre 2, lorsque le roi avait eu les songes, dans la cour royale, personne n'était capable de lui donner le songe et l'explication. Mais Daniel, qui était un homme de Dieu en déportation, avait compris que pour interpréter les songes, il fallait entrer dans les lieux secrets avec ses compagnons pour avoir la révélation ou l'explication du songe afin de pouvoir donner au roi. C'est la raison pour laquelle, quand le roi a eu la vision de Daniel chapitre 4, le roi n'est pas allé chercher quelqu'un d'autre. Le roi va s'adresser directement à Daniel parce que le roi avait compris que Daniel avait l'esprit supérieur dans toute la ville de Babylone. Et c'est à travers l'esprit des dieux saints, les dieux qui n'a pas de demeure parmi les hommes, que Daniel interprétait les songes.
Et vous remarquerez une chose, dans Daniel chapitre 2, quand Daniel est venu interpréter les songes, Daniel fera mention de quelque chose qui est très important. Daniel dira au verset 19 de Daniel chapitre 2, « Alors les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit les dieux des cieux. » Daniel bénit les dieux des cieux parce que Daniel avait compris que c'est Dieu qui était l'auteur de la révélation. C'est-à-dire que quand Dieu te donne une révélation, tu dois lui rendre gloire. Tu dois reconnaître que c'est Dieu qui en est l'auteur. C'est la raison pour laquelle Daniel doit bénir les dieux des cieux pour nous faire comprendre que c'est Dieu qui était l'auteur de la révélation. Et dans Daniel chapitre 4, le roi va donner le songe à Daniel que voici ce que j'ai vu. Et dans la vision du roi, comme je venais de dire, le roi a vu un arbre. Un arbre qui était devenu grand et fort jusqu'à ce que sa cime touchait au ciel. Et c'était à l'époque de l'Empire babylonien. Et lorsqu'on parle de l'Empire babylonien, comprenons directement que l'esprit Babylone a pour mission d'élever l'homme. L'esprit babylonien n'élève jamais Dieu, mais élève l'homme. Vous verrez ça aussi dans Genèse chapitre 10, où on parle de Babel, je crois au verset 8. Babel était une ville bâtie par Nimrod. Et au verset 11, vous allez voir que Nimrod, qui était le vaillant héros de cette époque-là, avait rassemblé les gens pour élever une tour afin que son sommet touche au ciel. C'est pour dire que l'esprit de Babylone qu'on voit dans les livres de Daniel ne commence pas ici, mais cet esprit commence déjà depuis Genèse chapitre 11. Lisons ensemble pour la bonne compréhension. Genèse 11. Prenons ensemble Genèse chapitre 11. Genèse 11. Lisons ensemble. Je prends d'abord Genèse 10, les versets 10 pour la bonne compréhension. Non, je commence au verset 9. Non, 8 même, pardon. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fit un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Verset 10, il régna d'abord sur Babel. Babel, c'est la racine du mot Babylone, qui veut dire confusion. Et regardons cet esprit au chapitre 11 maintenant. Quand vous allez lire le chapitre 11, vous comprendrez que dans le chapitre 11, on parle de la tour de Babel. La tour de Babel, c'est une tour élevée par les vaillants héros Nimrod qui devait toucher le ciel. Mais pour construire la tour de Babel, qu'est-ce que Nimrod a fait? Nimrod a rassemblé les gens. Voilà pourquoi, quand vous allez lire dans Genèse chapitre 11, le verset 4, la Bible dit, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. C'est-à-dire que le but de la construction de la tour de Babel, c'était pour que la tour soit élevée. Mais avant que la tour soit élevée, il fallait d'abord que les hommes puissent se réunir.
et puisse faire un nom. Et cet esprit ne s'arrête pas seulement dans Genèse, c'est le même esprit qu'on voit aussi dans les livres de Daniel. Parce que un homme meurt, mais l'esprit reste. Alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes là pour élever notre Dieu, nous sommes là pour adorer notre Dieu. Alors que de l'autre côté, l'esprit babylonien fait ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'esprit babylonien a pour mission d'élever un homme. C'est la raison pour laquelle, dans les livres de Genèse, ils se sont réunis pour bâtir une tour que les sommets devaient toucher le ciel. Alors que Ésaïe chapitre 2, pour ceux qui écrivent, ou ceux qui vont écrire, le chapitre 2 du livre d'Ésaïe, le verset 12 jusqu'au verset 17, vous verrez que la tour élevée parle d'un homme. La tour élevée représente un homme. Donc par là, nous comprenons que la tour construite dans Genèse chapitre 11 identifiait un homme. Et cet homme-là de l'époque, c'était Nimrod, qui voulait s'accaparer de la gloire. Et c'est la raison pour laquelle aussi, vous allez voir que, quand nous venons de lire Daniel chapitre 4, dans la vision du roi, le roi a eu une vision où il voit aussi l'arbre qui s'élève jusqu'à aller toucher le ciel. Alors qu'un arbre dans la Bible représente aussi un homme. Parce que la Bible a dit dans Psaume chapitre 1, « Heureux un homme qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Dans la Bible, un arbre représente aussi un homme. Jésus avait dit encore que si moi qui suis les bois verts, on me fait ainsi, à combien plus forte raison vous les bois secs? C'est-à-dire que Christ s'est identifié aussi à un arbre. C'est-à-dire que quand le roi Nabuchodonosor, dans Daniel chapitre 4, reçoit la vision d'un arbre élevé jusqu'à ce que sa cime touche le ciel, comprenons directement que cet arbre représente l'élévation d'un homme. Alors que la Bible dit que tous genoux fléchissent. Devant qui? Devant le Seigneur Jésus-Christ. Seul le Seigneur Jésus-Christ qui doit être élevé. Mais dans la vision de Daniel 4, ou bien dans Genèse chapitre 11, on voit la tour qui représente un homme s'élève. Mais pour que la tour s'élève, il faut réunir les gens. Il faut qu'il y ait les rassemblements. Et c'est même là où on voit l'esprit écuménique. L'esprit écuménique, c'est un esprit qui vient rassembler les gens, rassembler les religieux, les politiciens, afin de pouvoir adorer un seul homme. Comme dans Genèse chapitre 11, réunissons-nous, et bâtissons une tour. Cet esprit a quitté les âges et nous le voyons dans Daniel chapitre 4. Quand le roi a eu le songe de l'arbre, le roi avait eu un esprit troublé. Et dans le songe du roi, il y avait un message caché. Dans le songe du roi, il y avait un message que le roi devait comprendre. Mais sauf que c'était un message qui était scellé. C'était un message qui était codé. Et qu'est-ce que le roi va faire? Le roi va faire venir Daniel. Le roi va voir Daniel pour lui dire, « Voici les songes que j'ai eus. Je sais qu'en toi, il y a un esprit supérieur. En toi, tu as un esprit qui ne vient pas de la terre. » C'est ce qu'il dit dans Daniel 4, je crois, les versets 18. Il dit, tu l'épée car tu as en toi l'esprit des dieux saints.
Sauf que les rois n'avaient pas compris qu'il n'y a pas de dieux saints. Il y a un seul Dieu saint. Et dans Daniel, il y avait cet esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous êtes prophète, si vous êtes un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu, l'esprit là vous rendra aussi capable d'expliquer les choses difficiles. Quand les gens qui sont dans le monde seront dans la confusion, seront dans des troubles, à travers des messages compliqués ou à travers des messages difficiles, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant qu'hommes de Dieu, nous avons l'esprit de Dieu saint, un seul Dieu saint, et c'est cet esprit-là qui nous rend capable de donner l'explication à ceux qui sont dans le monde. Parce que ceux-là ne comprennent pas les choses de l'esprit. C'est une folie devant eux. Et quand Daniel vient, Daniel dit au roi que l'arbre que tu as vu, c'est toi le roi. Tu es devenu fort et puissant. C'est ce que Daniel lui dira. Je suis dans Daniel 4, verset 20. Daniel lui dit, l'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi. C'est-à-dire que l'arbre, en réalité, c'est le roi lui-même. C'est son élévation. Et au verset 24, Daniel lui donne l'explication en disant, voici l'explication, ô roi, voici les décrets du Très-Haut, qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera. Pourquoi on doit chasser les rois? Le roi doit être chassé parce que au ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a qu'un seul homme qui est le Seigneur Jésus-Christ qui doit être élevé. Mais quand Daniel voit le roi, Daniel lui dira, on te chassera. On doit le chasser parce qu'on voit le roi qui s'élève comme un arbre jusqu'à monter au ciel. Parce que l'acte de monter au ciel, c'est exactement comme la tour de Babel. C'est-à-dire que le but de la tour de Babel a été construite comme un chemin par lequel tout le monde devait passer pour aller au ciel. Alors que nous n'avons qu'un seul chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un seul nom qui est élevé au-dessus de tout, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand le roi vient devant Daniel, Daniel lui dira, on te chassera. Daniel n'a pas cherché des compromissions. Daniel n'a pas cherché à lui plaire. Mais Daniel lui a donné l'ainsi dit l'Éternel. Par là, je vais dire aux hommes de Dieu, quand le Seigneur nous donne des messages, ne cherchons pas à plaire aux hommes. Que ce soit devant les rois de la terre, c'est-à-dire les présidents que nous voyons. Lorsque le Seigneur nous donne des messages qui les concernent, nous sommes censés aller vers eux et leur dire seulement ce que Dieu nous a dit. Daniel lui dira, on te chassera. Du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et ces temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît. L'élévation du roi n'a pas plu à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle notre Dieu doit les chasser. Mais que dit le verset 28? Le verset 28 dira,
Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar au bout de 12 mois. Comme il s'est promené dans le palais royal à Babylone. Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » C'est-à-dire que le roi s'est enorgueilli. Les rois de l'époque de Daniel s'est enorgueilli. Et son orgueil là, c'est ça, l'arbre élevé jusqu'au ciel. C'est-à-dire c'est une personne qui veut prendre la place de Dieu. Et nous connaissons tous que cet esprit avait déjà bel et bien commencé avec Lucifer, lorsqu'il était l'ange auprès de Dieu. Et quand Lucifer fut chassé sur terre, à cause du péché de l'homme, Satan domine la terre. Satan domine la terre à travers les nations. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que quand Israël marchait, une fois que Israël désobéissait à Dieu, Israël était livré chez les nations. Israël était dominé par les nations. C'est-à-dire que lorsqu'on vit dans les péchés, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, les païens, les nations domineront sur nous. Et c'est la raison pour laquelle les nations ont commencé à dominer la terre à cause du péché de l'homme. Et les nations là, y compris Babylone, là où nous sommes. Et cet esprit de Babylone, Babylone veut dire confusion. Alors que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la confusion. La confusion se trouve dans les camps de l'ennemi. Et cet esprit a pour but d'élever l'homme. Donc quand vous entrez dans une église, vous voyez un homme qui tape la poitrine, qui s'élève, il se place au-dessus des hommes, il se place au-dessus de Dieu, comprenons directement que c'est Babylone. Comprenons directement que c'est Babylone. Quand vous entrez dans une église, vous voyez l'orgueil monter, vous voyez un homme qui prend la place de Dieu, automatiquement c'est Babylone. Et qu'est-ce qui se passe? Daniel va lui donner l'explication et nous venons de lire au verset 30 comment les rois tapent la poitrine pour dire que voici Babylone que j'ai bâtie. Et cet esprit de Babylone, qu'on lit dans Daniel 4, c'est un esprit qui règne aussi aujourd'hui au milieu de nous. Parce que l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. Et aujourd'hui, cet esprit est aussi parmi nous. Quand nous prenons Apocalypse chapitre 17, je suis au verset 3 jusqu'au verset 5. La Bible a dit, « Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur la bête, écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. » Verset 5 maintenant. « Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Vous voyez? Babylone la grande, c'est ce qu'on vient de lire dans Daniel chapitre 4. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le même esprit de Babylone qui existait à l'époque de Daniel, nous le voyons aujourd'hui dans notre temps. Mais sauf que vous allez comprendre une chose au verset 5 d'Apocalypse 17. La Bible a dit, sur son front était écrit un nom, un mystère. Quand on dit un mystère,
C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est caché. C'est-à-dire que cet esprit agit aujourd'hui, mais dans les mystères. Cet esprit agit aujourd'hui dans les mystères. Et cet esprit agit dans une femme qui est assise sur la bête. Or, Babylone, c'est une ville. D'après ce que nous venons de lire, et le même esprit se retrouve encore aujourd'hui au milieu de nous. Le verset 18 d'Apocalypse 17, la Bible dit, « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » Quelle est la ville qui a la royauté sur les rois de la terre aujourd'hui? Qu'elle représente Babylone aujourd'hui? Nous savons tous que d'après l'explication, d'après la prophétie, Babylone la Grande, c'est l'Église catholique romaine. Mais la Bible dit qu'elle a eu aussi des filles de sa prostitution. Donc par là, nous comprenons que cet esprit-là n'agit pas seulement dans l'Église catholique romaine, mais cet esprit agit aussi partout où on voit cette doctrine, la doctrine romaine. La doctrine qui élève l'homme. Voilà pourquoi quand vous allez lire dans la Bible, vous voyez que dans Daniel 4, le roi a vu un arbre qui s'est élevé jusqu'à ce que sa cime touche le ciel. Et le roi se présente en disant, « Voici Babylone que j'ai bâtie par ma propre force. » C'est ça l'orgueil. C'est ça l'élévation de l'homme. Alors que seul le Seigneur Jésus-Christ doit être élevé. Et quand le roi, dans Daniel 4, a dit cela, comprenons maintenant le verset 31. Déjà le verset 29, la Bible dit, « Au bout de 12 mois, comme il s'est promené dans les palais royaux. » Quand on dit au bout de 12 mois nous donne un an. C'est-à-dire que l'orgueil du roi s'est manifesté après un an, après 12 mois. Comprenons que le roi-ci, qui est identifié par l'arbre, représente l'Antichrist. Parce que l'Antichrist manifestera son orgueil, manifestera sa puissance après l'enlèvement de l'Église. Or, l'Église est en train de vivre une année de grâce. C'est la raison pour laquelle on parle de 12 mois. Après 12 mois, comme il s'est promené dans les palais royaux à Babylone, après 12 mois, l'orgueil du roi doit se manifester. C'est la raison pour laquelle nous devons comprendre que l'Antichrist se manifestera, l'Antichrist se dévoilera après l'enlèvement de l'Église. Peu importe tout ce que nous sommes en train de voir dehors, gardons la foi et l'assurance que tant que l'Église est encore sur terre, dans un autre langage je dirais, tant que les 12 mois dont on parle dans Daniel 4 ne sont pas encore arrivés à la fin, l'Antichrist ne se dévoilera pas. C'est-à-dire que l'orgueil du roi ne se manifestera pas. Et le roi est identifié à l'Antichrist, un homme élevé qui se fera adorer par tout le monde. Mais pour qu'il soit élevé, qu'est-ce qu'il faut? Il doit d'abord rassembler les gens du côté de la religion et du côté de la politique par des alliances. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que pour que la tour de Babel soit construite, la Bible dit « Allons, bâtissons ». C'est-à-dire que c'est l'œuvre de plusieurs personnes. Et c'est le même esprit qui agit aujourd'hui dans Babylone. Parce que c'est de Babylone que sortira l'Antichrist. Un jour, nous parlerons sur l'origine de l'Antichrist.
Et nous donnerons plus de détails. Et vous allez vous rendre compte que, après 12 mois, le roi dévoile maintenant son orgueil, qui était une vision qu'il avait eue, que Daniel lui avait expliqué. Les rois dévoilent cela. Et après 12 mois là, c'est-à-dire après 1 an, l'Église part, l'Antichrist dévoile son orgueil, l'Antichrist dévoile son plan. Apocalypse chapitre 13, le verset 5, la Bible a dit, « Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Quand nous avons lu, la Bible dit, il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes. C'est ça l'arrogance du roi dans Daniel chapitre 4. Voilà pourquoi, après avoir prononcé ces paroles, il a seulement entendu la voix qui lui disait « Abattez l'arbre ». Je suis au verset 23 de Daniel 4. « Abattez l'arbre et détruisez-les. » C'est-à-dire que l'arbre qui est le roi, l'Antichrist, sera détruit. Sera détruit, mais quand? Il sera détruit après les 12 mois. C'est-à-dire qu'après les 1 an, parce que 12 mois c'est 1 an, que Jésus avait publié en disant, je suis venu annoncer une année de grâce. C'est après les 12 mois que le roi sera détruit. Alors, vous allez comprendre que, après les 12 mois, les rois devaient normalement devenir une bête et un oiseau de champ. C'est très significatif. Parce qu'après les 12 mois, l'Antichrist vient comme une bête. Voilà pourquoi on parle de la bête qui monte de la mer. Et l'Antichrist vient aussi comme un aigle. Parce que l'Antichrist sera en même temps roi et il sera en même temps faux prophète. Les deux représentent la même chose. La bête, c'est le corps. Les faux prophètes, c'est l'esprit qui est dans le corps. Mais cela s'accomplira quand l'Église sera enlevée. Et cela durera pendant 7 ans. Voilà pourquoi, quand nous lisons la Bible a dit, je suis dans Daniel 4, verset 16, « Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. » Vous voyez? 7 ans passeront sur lui. Les 7 ans qui passeront sur lui, dont on parle dans Daniel chapitre 4, le verset 16, ça concerne la durée, le temps dans lequel l'Antichrist gouvernera, régnera sur la terre. Mais lorsque la Bible dit qu'il se présentera comme une bête des champs et comme un aigle, c'est pour nous faire comprendre qu'une bête des champs, c'est l'Antichrist qui vient comme la bête, c'est ça le roi. Et lorsque la Bible dit que non, il sera l'aigle, là c'est l'esprit prophétique, parce que l'aigle c'est un prophète. D'après Ésaïe 40, je crois les versets 41 jusqu'au verset 43. Et il régnera pendant 7 ans. Mais maintenant, les 7 ans sont divisés en 2. Nous avons 3 ans et demi, 3 ans et demi. Où est-ce que j'ai puisé ça? Regardons une chose. Prenons d'abord Daniel 9, verset 27. Daniel 9, verset 27. La Bible dit, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs
commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Quand la Bible dit il fera une solide alliance de une semaine dans la prophétie nous donne 7 ans. Parce que dans la prophétie, un jour est égal à 1 an. Donc, une semaine qui contient 7 jours, chaque jour vaut 7 ans, donc c'est-à-dire les 7 jours valent 7 ans. Mais maintenant, les 7 ans sont divisés en 2 parties. La première partie, c'est la partie où il viendra pour confirmer l'alliance solide. Voilà pourquoi la Bible dit il fera une solide alliance avec plusieurs. La solide alliance avec plusieurs, c'est ce que la Bible a annoncé. C'est ça la première partie où il viendra comme l'aigle. C'est-à-dire que comme les faux prophètes. Quand je dis comme les faux prophètes, je prends ça dans Apocalypse 12, je prends les versets 4. Je commence au verset 3 pour la bonne compréhension. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Maintenant, regardons le verset 4. Sa queue entraînait les tiers des étoiles. C'est-à-dire que la queue du dragon entraînait les tiers des étoiles. Alors que la queue du dragon, d'après Ésaïe, chapitre 9. Prenons Ésaïe, je crois 9, 14, si ma mémoire ne me trahit pas. D'après Ésaïe 9, verset 14, la queue du dragon, la Bible dit que l'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et les faux prophètes qui enseignent les mensonges, c'est la queue. C'est-à-dire que la queue, c'est le faux prophète. Donc c'est pour dire que l'Antichrist viendra comme le faux prophète, c'est ça l'aigle. Mais comme quand la Bible parle de l'Antichrist comme la bête, c'est ça les rois. Parce qu'il viendra en tant que faux prophète. Et en tant que faux prophète, il viendra dans la première partie pour les traités d'alliance, pour confirmer l'alliance solide avec plusieurs. C'est-à-dire qu'avec Israël et les nations. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons les temps des alliances simples. Comme vous voyez, Nations Unies, Union européenne, Union africaine, tout ça, ce sont des alliances simples, mais qui seront confirmées par une seule solide alliance quand l'Antichrist viendra. Et quand il viendra, il ne viendra pas d'abord pour persécuter, mais il viendra en tant que faux prophète, en tant que séducteur. Là, c'est dans la première partie de la semaine. Dans la première partie de la semaine, il vient en tant que faux prophète pour les traités d'alliance, pour réunir les gens, et cet esprit agit déjà aujourd'hui. Voilà pourquoi, aujourd'hui, vous allez voir les musulmans avec les chrétiens, les bouddhistes en même temps, c'est-à-dire que des différentes doctrines qui n'ont pas la même confession sont en train de se réunir. C'est-à-dire que l'esprit antichrist agit déjà. Comme Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Et dans la première partie de 3 ans et demi, ou bien de la semaine, c'est-à-dire 3 jours et demi, il rassemble les gens par une solide alliance. Et c'est dans la deuxième partie maintenant qu'il établit son trône, son règne. C'est dans la deuxième partie qu'il établit son règne, c'est-à-dire c'est là où il se présente maintenant comme l'arbre élevé qu'on a vu dans Daniel chapitre 4. Et vous allez voir que quand nous avons lu Daniel chapitre 4,
La Bible dit que cet arbre élevé avait accueilli même les oiseaux qui venaient. Et cet arbre élevé donnait la nourriture à tous, c'est-à-dire à tout le monde. C'est pour dire que quand l'Antichrist viendra, il sera comme la source où tout le monde puisera de quoi manger. Quand l'Antichrist viendra, il aura l'économie de tout entre ses mains. C'est la raison pour laquelle, quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, nous allons voir que les mondialistes sont en train de se battre pour faire chuter l'économie mondiale. Il faut que l'économie mondiale tombe pour qu'un seul homme qui se lèvera comme l'arbre de Daniel 4 soit présenté comme celui qui sera la source de tous les hommes. C'est la raison pour laquelle dans Daniel 4, on nous fait comprendre que cet arbre avait de la nourriture. Cet arbre pouvait nourrir tout le monde. Et souvenez-vous, il y a un texte dans la Bible, dans Apocalypse 13, je crois à partir du verset 15 à 18, où la Bible dit que si quelqu'un n'a pas la marque sur le front et sur la main droite, ne pourra ni acheter ni vendre. Parce que l'Antichrist aura tout entre ses mains. C'est ça cet arbre-là. C'est ça cet arbre-là. Mais cela s'accomplira, lorsqu'il va faire asseoir son autorité. Et son autorité, ça sera où et quand? Je suis dans Apocalypse chapitre 13. Je prends le verset 5 jusqu'au verset 7, là où nous étions. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, en termes d'années, ça nous donne 3 ans et demi. C'est-à-dire, les 3 ans et demi ici, c'est maintenant la deuxième partie de 7 ans. Là où l'Antichrist se fera asseoir son trône, c'est-à-dire son règne, pour agir, pour se faire adorer. Et les 42 mois, en termes d'années, c'est 3 ans et demi. Qu'on peut encore dire 3 jours et demi, parce que dans la prophétie, un jour est égal à 1 an. Le verset 6 d'Apocalypse 13, « Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom. » Vous voyez? C'est ça l'œuvre de Nabuchodonosor dans Daniel chapitre 4, lorsqu'il est sorti de son palais royal, et il a tapé la poitrine pour dire, voici Babylone que j'ai bâti. C'est-à-dire que le monde, après l'enlèvement de l'Église, deviendra un seul pays qu'on appelle Babylone. Et le monde connaîtra un seul homme qui sera élevé comme cet arbre de Daniel chapitre 4, qui se nommera l'Antichrist. Et les oiseaux iront vers lui, qui est cet arbre, pour trouver de quoi manger. Les oiseaux là, en réalité, ça représente tous ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Parce que nous avons les oiseaux qui représentent les enfants de Dieu, et nous avons aussi les oiseaux qui représentent les malins, c'est-à-dire Satan ou ses enfants. Souvenez-vous, dans la parabole du semeur, quand le Seigneur est sorti dans Matthieu 13, il a sémé sur le long du chemin, les oiseaux sont venus, ils ont picoré la sémence. Les oiseaux qui ont picoré la sémence, quand vous allez lire, je crois, au verset 19 de Matthieu 13, vous verrez que les oiseaux là sont interprétés comme les malins. Les oiseaux là, ce ne sont pas les enfants de Dieu, mais c'est les malins. C'est pour dire que les oiseaux de Daniel chapitre 4, qui sont allés vers l'arbre élevé, ne représentent pas les enfants de Dieu, mais représentent les démons, représentent les païens, les incrédules, ainsi de suite, qui tireront leur source de la nourriture de l'arbre qui est l'Antichrist. Parce que Jésus-Christ, c'est aussi un arbre.
L'antichrist, comme Satan, c'est quelqu'un qui copie, Satan va copier l'œuvre du Christ. Jésus, quand il était sur terre, il nous a donné une parabole des grains de sénévé. Dans Matthieu 13, quand Jésus a donné la parabole des grains de sénévé, Jésus a précisé bien que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a jeté les grains de sénévé dans la terre, et ces grains-là est sorti et il est devenu un grand arbre. Et les oiseaux du ciel sont venus rester, c'est-à-dire que l'arbre dont Jésus parle est devenu la demeure des oiseaux. Donc par là, nous comprenons que l'arbre dont Jésus parle dans la parabole des grains de sénévé, c'est le royaume de Jésus-Christ qui est notre demeure. Et de l'autre côté aussi, dans Daniel 4, l'arbre identifié au roi qui est l'Antichrist deviendra une demeure pour plusieurs qui vont le suivre. Et l'élévation de cet arbre-là, nous avons dit que c'est après 12 mois que Daniel parle, c'est-à-dire après un an, c'est-à-dire après le temps de la grâce. Mais ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire, nous devons garder la foi, garder la parole, prier en sorte que le Seigneur vienne nous chercher. Parce que quand l'Antichrist régnera sur terre, l'Antichrist deviendra une source de tous. C'est la raison pour laquelle la Bible a dit que cet arbre nourrissait tout le monde. Et tous ceux qui seront contre l'Antichrist, tous ceux qui s'opposeront à lui, seront persécutés. Voilà pourquoi l'arbre est devenu la demeure de plusieurs oiseaux. Pour trouver de quoi manger dans Daniel 4, il faut aller vers l'arbre là. Et l'arbre là, c'est l'Antichrist, c'est cet esprit-là. Apocalypse chapitre 18, les versets 2 à 3. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons. Vous voyez? L'arbre qui était devenu une habitation des oiseaux, qui représente les démons, les incrédules, ainsi de suite. Dans Apocalypse 18, l'arbre là, c'est Babylone, c'est le royaume de l'Antichrist qui deviendra une demeure de plusieurs, c'est-à-dire ceux qui croiront en lui. Ceux qui croiront en lui. La Bible dit au verset 3 d'Apocalypse 18 toujours, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. C'est-à-dire qu'il a enivré toutes les nations de la terre par son vin, le vin qui représente les fausses alliances, parce que nous, pour nous, Jésus a traité l'alliance avec nous à travers son sang qui est le vin. Et c'est cet arbre-là qui deviendra le secours de tout le monde quand l'Église sera enlevée. L'arbre-là, c'est l'Antichrist. Et le fait d'aller trouver la nourriture vers l'arbre nous fait comprendre que ça concerne les pouvoirs économiques. C'est la raison pour laquelle il faut que l'économie qu'on voit aujourd'hui tombe pour que tout le monde tourne maintenant les regards vers un seul homme qui sera l'Antichrist. Voilà pourquoi aujourd'hui, même des entreprises ferment et ce n'est que le commencement parce que Jésus avait dit que c'est le commencement des douleurs. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, gardons la foi. Christ reviendra nous chercher. Et le verset 10 d'Apocalypse, chapitre 18, je prends le verset 10. Je commence d'abord au verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Verset 10. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante,
en une seule heure est venu son jugement. C'est-à-dire que quand la Bible parle ainsi, c'est ce que Daniel a dit de l'autre côté dans Daniel 4, abattez l'arbre, déracinez-les. C'est ça la fin du royaume de cet arbre élevé qui est l'Antichrist. Donc de la même manière que cet esprit agit aujourd'hui, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, nous devons préparer l'Église pour l'enlèvement. L'Antichrist viendra comme un faux prophète pour séduire. C'est ce qu'on a vu que le faux prophète là, c'est la queue du dragon. Et l'Antichrist viendra aussi comme un roi. Pour finir, je suis dans Daniel chapitre 8. Daniel 8, pour montrer que l'Antichrist viendra comme un roi. Je prends Daniel chapitre 8. Je prends le verset 21. La Bible dit, les boucs, c'est le roi des Javans. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. C'est-à-dire que la grande corne là, c'est ça la grandeur de l'Antichrist. C'est lui le roi qui régnera. Mais je crois que par la grâce de Dieu, par son amour, tu seras enlevé, je serai enlevé. Et le Seigneur nous a dit que nous devons garder la foi. Donc je suis venu dire à mon frère ou ma soeur, un prédicateur quelconque, que nous devons vraiment nous attacher à la parole. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui a déjà existé. Les mondialistes sont en train de préparer l'arrivée de l'Antichrist ou son dévoilement. Mais tout se fera par l'effondrement de l'économie, par des rassemblements. Comme au temps de la tour de Babel, il fallait rassembler les gens, bâtissons la tour et faisons-nous un nom. Le nom là, c'est ça, le nouvel ordre mondial. Et dans le nouvel ordre mondial, nous devons tous faire des choses de la même manière. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, confinement ensemble, portons les masques ensemble, tout ce que nous faisons, nous le faisons ensemble. C'est-à-dire que, à l'époque de la tour de Babel, il y avait seulement une seule langue. Tout le monde devait parler une seule langue. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parler une seule langue veut aussi dire que faire tous la même chose. Nous portons les masques ensemble, confinement ensemble. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, nous le faisons ensemble. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, parce que les enfants de Dieu ne vivent pas selon le monde. Pendant que les gens iront chercher de la nourriture auprès de cet arbre-là de Daniel chapitre 4, qui représente un homme élevé qui est l'Antichrist, je crois que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu seras enlevé bien avant que cela n'arrive. Mais une seule chose que nous avons aujourd'hui, c'est de nous accrocher à la parole. C'est vraiment ça que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À la prochaine.